J'avais envie de vous partager ce que je considère comme étant un choix personnel et ce que je considère comme n'étant vraiment pas un choix personnel. Alors, pour moi, un choix est un choix personnel quand il ne concerne en fait que soi-même. Par exemple, le métier que je souhaite faire, si j'ai envie d'avoir une religion ou pas, mes goûts en termes vestimentaires, en termes musicaux, en termes de lecture, quel type de sport j'ai envie de faire, etc., etc. Par contre, pour moi, un choix n'est plus du tout un choix personnel quand il va avoir en fait des conséquences sur d'autres individus sensibles et sentients. Or, tous les animaux sont des individus sensibles et sentients, comme vous ou comme moi. Ceux qui ont eu ou qui ont des chiens ou des chats le savent très bien. Un chien comme un chat, il a son propre caractère, il a sa propre personnalité, il est vraiment unique. Il éprouve des tas d'émotions, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, l'anxiété, etc., etc. Et évidemment, il va éprouver aussi autant la souffrance psychique que physique. Et il en va évidemment ainsi pour tous les autres animaux, notamment les animaux que l'on a décidé de mettre dans la catégorie animaux à cuire. Et évidemment, là, je parle des animaux d'élevage. Ce sont les êtres humains en fait qui ont catégorisé les animaux en espèces et en familles. Mais sur la planète Terre, s'il n'y avait pas les humains, il n'y aurait uniquement que des animaux uniques, sensibles et sentients. Des milliards d'animaux sensibles et sentients. Par exemple, une poule, au milieu de centaines d'autres poules, elle est vraiment une poule unique. Il n'y a pas deux poules comme elle. Pareil pour un cheval, au milieu de tas d'autres chevaux, il est vraiment un être unique. Pareil pour un poisson, un saumon au milieu d'un banc d'autres saumons, il est un saumon unique. Les humains, c'est pareil. Un être humain au milieu de tas d'autres humains, c'est un être unique. Etc., etc. Ce sont aussi les êtres humains qui ont décidé de catégoriser en fait les animaux en différents groupes et notamment en deux groupes principaux. D'un côté, il va y mettre les animaux donc de compagnie qu'il va voir comme des êtres sensibles et sentients, des êtres uniques on va en prendre soin, on va les protéger. Et de notre côté, on va y mettre les animaux d'élevage et les animaux de rente, où là, tout d'un coup, le caractère d'individualité est complètement nié. Il s'évapore à un claquement de doigts pour n'y voir en fait là que des chiffres, des nombres, des ressources, des réserves, des stocks, en fait des rendements de viande sur pattes. En France, tous les jours, plus de 3 millions d'animaux, plus de 3 millions d'individus sensibles et sentients sont égorgés, sont électrocutés, gazés, asphyxiés, tués par tiges perforantes dans le crâne, à la chaîne donc, pour finir dans nos assiettes. À ceci, il faut rajouter des milliers et des milliers de poissons qui vont agoniser de très longues minutes pour terminer aussi à un moment donné dans nos assiettes. Un poisson, quand on le sort de l'eau, il ne frétille pas de joie. Non, certainement pas. Un poisson, quand il s'agit hors de l'eau, c'est parce qu'il est en train de chercher sa respiration. Si on nous privait d'oxygène, je ne pense pas que nous resterions de marbre. Il faut savoir que les poissons sont des êtres aussi sensibles et sentients que nos chiens et que nos chats et que nous-mêmes. Et comme d'ailleurs la majorité des insectes. Je n'invente rien, ça a été prouvé par les scientifiques depuis pas mal de temps déjà. Donc pour moi, non, vraiment, quand on consomme de la viande, du poisson ou des produits d'origine animale, définitivement non. On ne fait pas un choix personnel parce que, on l'a vu,
il n'implique pas que soi-même et il a des conséquences en termes incommensurables de souffrance et de mort d'individus aussi sensibles et sentients que nos chiens et que nos chats et que nous-mêmes.